Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle séance de travail à pied avec un petit nouveau, puisque j'ai commencé à travailler il n'y a pas très longtemps Isario, qui est un jeune étalon d'environ 2 ans, donc il a à peu près le même âge qu'Isara et presque le même prénom. Donc c'est un jeune Haflinger qui est du coup à l'élevage où Isara est en pension et que du coup son éleveuse m'a proposé de prendre au travail pour le préparer au débourrage. Donc Isario, c'est un cheval qui n'a pas été beaucoup travaillé, alors il a aucun souci avec l'homme, il est très collant, vous voyez, dès qu'on arrive dans le pré, tout de suite il vient nous voir, vraiment c'est un cheval qui est très affectueux et qui recherche le contact, comme tous les chevaux de cet élevage en fait, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vraiment un cheval qui du coup est très proche de l'homme, voire un peu trop, vous allez le voir très souvent en fait, c'est un cheval qui a tendance à beaucoup venir chercher avec son nez et aussi beaucoup à ramener ses épaules sur nous. En dehors de ça, du fait qu'il n'ait pas été énormément travaillé, et je pense aussi que c'est lié énormément à son caractère, qui est assez différent d'Isara, c'est un cheval qui est assez rapidement stressé par son environnement extérieur. Donc je fais beaucoup de travail de jeu de l'amitié avec lui pour vraiment l'habituer à différents stimulus et que ça devienne de la routine pour lui. Donc là je travaille avec ma longe pour tout simplement l'habituer à ce que la longe puisse venir tomber sur ses fesses avec un mouvement assez ample qui peut paraître impressionnant, mais que évidemment je freine pour pas lui claquer la longe sur les fesses. Le but c'est pas de lui faire mal en faisant ce jeu là, sinon ça annule tout l'effet du jeu. Mais voilà, j'essaie de faire des mouvements amples avec ma longe pour qu'il voit que la longe elle peut faire du bruit, ça va faire un bruit particulier en passant dans l'air. C'est impressionnant comme mouvement pour lui dans ce qu'il voit, mais il ne faut pas qu'il en ait peur. Donc vous voyez déjà ça, il n'est pas hyper à l'aise, donc il a tendance à beaucoup bouger, il se questionne beaucoup, donc tout simplement je vais continuer. Je vais aussi me servir de ma longe pour le caresser avec, pour qu'il voit que c'est vraiment pas un objet qui est là pour faire du mal, ça peut être aussi un objet qui peut apporter des gratouilles. C'est un cheval aussi qui est très très tactile, donc j'utilise beaucoup la gratouille en récompense pour lui, parce que vraiment il kiffe ça. Ensuite, je vais attaquer un travail sur les oreilles, parce que dans mes précédentes séances de travail avec lui, j'ai remarqué que il n'aimait pas du tout qu'on lui touche les oreilles, il avait des réactions assez violentes. Donc il jetait la tête très fort et vraiment il essayait de se débarrasser de ce contact. Donc voilà, je vais essayer de l'habituer à ce qu'on puisse gentiment venir lui caresser les oreilles, les bouger un peu dans tous les sens, les tripatouiller, sans que ça l'inquiète et sans que ça déclenche de réaction de défense chez lui. Donc là, il fait vraiment un bel effort par rapport à ce que j'avais dans les séances précédentes, donc je vais récompenser avec un petit bout de pomme pour vraiment marquer le coup. Vous voyez, c'est un cheval qui est plutôt poli face à la nourriture. Mais après, vous allez voir que du coup, il vient encore plus fouiller avec son nez sur moi. Bon, là, il se défend énormément avec l'oreille. Et dès qu'il se calme, j'arrête tout de suite. Là, du coup, je redonne pas de friandise parce que vous voyez que du coup, il vient chercher, il s'attend à avoir encore une fois une friandise. Donc, il vient chercher avec son bout du nez dans mes poches. Donc, tant qu'il fait ça, je donne pas de friandise. À la place, du coup, je vais recommencer à récompenser avec des gratouilles. Vous allez voir aussi, je vais très très souvent repousser son bout du nez parce que justement, il est très très envahissant avec ça et que du coup, il fait pas forcément non plus hyper attention et je suis pas à l'abri de me prendre un coup de boule un de ces jours. Là, vous voyez qu'au début, quand il voit ma main arriver, tout de suite, il se met dans le réflexe de fuir, d'éloigner son oreille. Il gigote encore pas mal la tête. Donc, toujours dans le même objectif du jeu de l'amitié, je vais attendre qu'il s'immobilise, qu'il se calme. Et une fois que c'est fait, je vais relâcher. Et là, vous voyez, il commence à vraiment piger le truc et à se calmer un petit peu dans cet exercice-là. Je vais rechanger de côté, on va refaire la même chose sur l'autre oreille, sachant que c'est l'oreille que je viens de travailler juste avant qui est la plus compliquée, celle-là. Ça va un petit peu mieux. Je vais enchaîner avec le jeu de l'amitié avec le stick.
Donc là, vous voyez, bon, on avait déjà travaillé ça dans les séances d'avant, donc c'est acquis, il n'y a pas de souci avec le stick quand il est comme ça. Ce qui lui pose plus de problèmes, c'est le moment où je vais relâcher la cordelette. Pareil, avec mon stick, je vais en profiter pour venir chatouiller un peu les oreilles, voir s'il est ok ou pas. Là, vous voyez que c'est plutôt pas mal, parce que vraiment, dans les séances d'avant, encore une fois, il jetait la tête, et il appréciait pas du tout le contact. Ensuite, je vais lui demander de déplacer ses hanches pour pouvoir changer de côté et faire le jeu de l'amitié avec le stick de l'autre côté. Donc là, vous voyez, encore une fois, une petite chose qu'on a souvent besoin de rappeler avec les poulains, c'est que la tête ne sert pas de bulldozer. Donc vraiment, ne pas se laisser envahir par la tête des poulains et ne pas les laisser forcer le passage. Ils ont souvent tendance à faire ça. Isara aussi fait beaucoup ça. Elle essaye très souvent de forcer le passage avec sa tête. Si elle, là, comme par exemple ici, il voulait pas que je change d'œil, donc en fait, il va lever la tête et essayer de la passer de force de l'autre côté pour que je reste en fait du côté qu'il préfère. Donc ça, c'est pour ça que je demande l'autorisation en fait en passant ma main sous l'auge pour demander à changer de côté. Étant donné qu'on a fait pas mal de jeux de l'amitié, on va se mettre un petit peu en mouvement, puisque du coup c'est pas bon de rester trop immobile dans le travail, ça devient assez vite inintéressant pour les chevaux. Donc comme il a bien bossé avant sur tout le jeu de l'amitié, je vais lui demander un petit peu de jeu du porc-épic, donc de déplacer les hanches et les épaules en porc-épic. Vous voyez que je ne demande vraiment pas grand chose pour l'instant parce qu'il est en train d'apprendre, de découvrir et de comprendre dans quel sens il doit déplacer son corps en fonction de où je mets la pression. J'aime bien au début utiliser mon stick parce que du coup ça fait un point qui est beaucoup plus précis que ma main. Et si jamais je dois résister en phase 4 assez longtemps, ça m'évite en fait d'avoir mal aux mains parce que je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais moi souvent quand je résiste pendant un certain temps, à force on finit par avoir mal à la main et du coup on n'arrive plus à tenir notre pression. Donc je préfère au début faire avec le stick jusqu'à ce que la réponse soit légère. Là vous voyez je vais demander un petit reculé qu'il me fait super bien avec beaucoup de légèreté, donc je vais lui laisser une petite pause. Ensuite on va attaquer les sessions d'encolure. Les flexions d'encolure. Je vais lui demander donc de venir mettre sa tête à droite et à gauche. Donc là, il a bien pigé l'exercice. On a travaillé ça déjà 2-3 fois avant et au début, en fait, il tournait en rond. Il avait beaucoup de mal à céder sa tête, céder dans la nuque et il y résistait assez fort sur le licol. Là, ce jour-là, il était vraiment très très léger. Donc j'étais vraiment hyper satisfaite de lui, donc je ne vais vraiment pas demander beaucoup de fois. Et pour finir, je vais demander une flexion vers le bas pour vraiment lui faire associer que les flexions latérales d'encolure, c'est un moment de détente. Ensuite, je vais reprendre un peu de jeu de l'amitié. Comme je vous disais tout à l'heure, là où ça pose un peu plus problème pour lui, c'est quand je relâche la cordulette du stick. Et là, vous voyez tout de suite son attitude, elle change. Il est beaucoup plus campé, il redresse la tête, remonte l'encolure, il s'enroule un petit peu l'encolure. Donc je vais le laisser sentir le stick comme ça et je vais faire un petit peu d'approche-retrait. Donc là je vais lui proposer de suivre la cordelette qui est par terre, puisque c'est ça vraiment qui inquiète, c'est quand la cordelette traîne par terre et fait du bruit. Donc je vais lui proposer de le suivre, comme ça lui ça l'invite à venir vers l'objet qui l'inquiète. Et là vous voyez dès que je l'agite un petit peu tout de suite il est pas du tout rassuré. Donc je vais attendre qu'il s'immobilise et dès que c'est le cas, j'arrête. Je vais le refaire sentir le stick, puisque c'est vraiment un cheval qui est très très curieux, donc surtout dès qu'il réclame, je le laisse sentir l'objet qui l'inquiète. Donc là, il essaye d'aller se cacher derrière moi pour éviter d'être face au stick, donc je vais remettre le stick de l'autre côté pour le repousser, pour lui dire que non, la solution c'est pas de venir se cacher derrière moi. Donc là, encore une fois, il essaye toujours de se cacher derrière moi, donc je vais faire désengager pour le remettre bien à sa place. Je vais à nouveau lui proposer de sentir l'objet. Et puis comme le contact a l'air d'être ok sur le nez, je vais essayer d'aller au garrot.
Là au garrot ça se passe plutôt bien, il redemande encore à sentir, donc je reviens sur le nez. Et je vais alterner comme ça plusieurs fois en approche-retrait, le nez, le garrot, le nez, le garrot. Pour vraiment faire les deux premières bases qui sont les plus accessibles dans ce travail-là quand un objet fait peur. Ça va être d'abord le nez parce que c'est avec ça que le cheval va découvrir et va venir sentir l'objet. Et ensuite le garrot parce que c'est une zone qui est la moins inquiétante pour eux. Exemple, je vais pas aller directement sur le flanc ou sur les fesses avec ma cordelette parce que je risquerais de l'inquiéter trop fort d'un coup. Donc en me concentrant d'abord sur ces deux zones, ça me permet de faire un premier contact assez calmement avec lui. Et vous voyez que du coup, par la suite, quand je veux aller un peu plus loin sur les flancs ou sur les fesses, il n'y a pas de problème du coup. Ça l'inquiète pas plus que ça. Voilà, du coup, il se déconnecte un peu du travail parce qu'il y a le chien d'attention qui arrivait juste derrière, donc il regarde ce qui se passe. Et du coup, il sort un petit peu du travail, mais il répond toujours parce que vous voyez, je mets un peu de tension sur ma longe, il continue de répondre. Donc ça, c'est hyper important. Oui, le cheval a le droit de se déconcentrer à un moment donné dans le travail, mais il ne doit pas devenir complètement aveugle à tout ce qu'on peut lui demander, parce que c'est comme ça qu'après, en extérieur, on a des chevaux qui répondent absolument à rien, parce que du coup, dès qu'ils sont stimulés par quelque chose d'extérieur, il n'y a plus personne qui répond. Je refais le même travail de l'autre côté, donc comme ça me permet aussi de voir un petit peu le mouvement de la cordelette. Vous voyez que du coup, je fais encore une fois un grand mouvement avec mon stick, avec la cordelette, mais quand ça arrive sur lui, l'objectif c'est pas de lui claquer la cordelette dessus, puisque ça aurait l'effet totalement inverse de ce que je recherche dans cet exercice. Je vais réessayer de faire bouger ma cordelette par terre devant lui, puisqu'en fait c'est vraiment ça qui l'inquiète. Et puis du coup je vais alterner, donc faire bouger la cordelette au sol, lui refaire sentir le stick, refaire bouger la cordelette au sol, etc. Je vais revenir ensuite dans le travail qui a l'air de bien fonctionner avec lui et qui ne le stresse pas plus que ça. Donc recaresser sur le corps. Et puis je vais faire bouger mon stick cette fois un peu derrière. Donc là ça l'inquiète un petit peu moins, il est toujours pas serein. Mais il réagit moins que si je mets mon stick vraiment devant lui à traîner par terre. Encore une fois, étant donné qu'on a fait un travail en immobilité qui demande une assez forte concentration et très peu de mouvement, et ensuite on va enchaîner sur un exercice qui va nous demander du mouvement. Donc je vais lui demander tout simplement de marcher en main avec moi, mais vraiment avec moi, donc de ne pas me dépasser, de ne pas traîner derrière non plus. Il a tendance à faire un peu les deux, donc en fait il est soit tout l'un soit tout l'autre. Il a du mal à vraiment rester avec moi. Et là vous voyez, je vais faire pas mal de fois la poule en agitant mes bras, puisque en fait c'est une technique que je trouve qui marche très très bien pour les chevaux comme ça, et notamment du coup les poulains qui font énormément ça, qui ramènent leurs épaules sur nous. Donc là vous allez voir pas mal de fois, j'ai fait exprès de venir face à la caméra pour que vous le voyez. Même si c'est beaucoup moins marqué qu'avant, parce que du coup j'ai eu énormément travaillé avec ça pour Isario. Il a beaucoup tendance à ramener ses épaules sur moi. Et les premières fois, c'était vraiment limite, il me marchait dessus, quoi. Là maintenant, c'est beaucoup plus léger. Là, vous voyez, hop, l'épaule qui revient sur moi pendant que je lui demande l'arrêt. Donc je vais me servir de mon coude et je vais venir pousser sur son épaule pour lui décaler l'épaule. Et ensuite, je vais lui demander de reculer parce qu'il m'a dépassé dans l'arrêt. Vous voyez qu'il bâille énormément. C'est un cheval qui est épuisé par le travail. Donc là, il s'arrête plutôt bien. Vous voyez, au début, il n'avait pas ramené son épaule. Et après, une fois qu'il est dans l'arrêt, très discrètement, il me ramène l'épaule dessus. Donc pareil, je vais me resservir de mon coude et je vais le repousser. C'est vraiment la répétition, répétition, répétition à chaque fois. À chaque fois qu'il ramène son épaule sur moi, je vais le repousser. Et lui, c'était vraiment au départ, à chaque arrêt que je demandais, tout de suite l'épaule revenait sur moi. Donc c'est simple, à chaque fois on marchait, je demandais régulièrement des arrêts et à chaque arrêt, moi je poussais l'épaule de l'autre côté. Mais du coup, quand on est en marche, la technique de faire la poule, je la trouve très, très pratique parce qu'en fait du coup, ça va simplement définir au cheval ma zone, ma bulle en fait, qui va lui dire non en fait si tu rentres trop près de ma bulle, voilà ce que tu risques de prendre. Donc en fait en agitant mes coudes, en faisant la poule, ça délimite vraiment ma bulle, et si jamais le cheval rentre dans cette bulle, hop, moi d'un seul coup je décide vas-y je fais la poule, et tant pis pour lui, il était dans ma bulle, donc il va se prendre les coudes dans le bout du nez ou dans l'épaule.
C'est à lui après de trouver sa place pour éviter, parce que du coup moi c'est des gestes que je peux faire à n'importe quel moment, donc c'est à lui de respecter ma bulle pour ne pas risquer de rencontrer mes coudes pendant que je fais la poule. Donc là vous voyez encore une fois l'épaule qui revient sur moi, donc je l'écarte. Globalement, sinon, il marche assez bien à côté de moi. Faut le mettre un petit peu en route en général parce qu'il a tendance un petit peu à traîner. Mais une fois qu'il est mis en route, il suit plutôt bien. Pareil, dans les arrêts, je vais aussi pas mal corriger le fait qu'il me dépasse. Donc à chaque fois, je vais mettre mon stick devant et je vais demander un pas de reculer. Donc là, hop, je repousse d'abord l'épaule. Et après, je vais demander un pas de reculer. Pour moi, c'est plus important que d'abord il respecte mon espace et donc qu'il n'empiète pas sur ma bulle que de savoir qu'il s'arrête exactement en même temps que moi. Donc c'est pour ça que je fais d'abord, je pousse l'épaule parce que c'est vraiment ce que je veux qu'il retienne le plus, c'est que l'épaule ne doit pas venir sur moi. Et seulement après, je lui dis hey, tu t'es arrêté un peu trop tard et du coup, tu es parti devant moi. Ensuite, je vais lui demander un petit peu de trotter en main. Donc il trotte pas très vite, mais bon, il se la pète un petit peu, il fait son étalon. Pareil, vous voyez, il ramène encore les épaules et puis le bout du nez sur moi. Donc je garde ma technique de faire la poule, de secouer mes bras et la longe pour lui demander de respecter bien son espace. Bon alors là, c'est un mix de trot et il s'approche un petit peu d'un piafé. Enfin bref, c'est un étalon qui se la pète un petit peu, donc voilà. Du moment qu'il donne à peu près la réponse que j'attendais, qui était de trotter, bon moi ça me va très bien. Et puis là, il lui prend l'envie un petit peu de partir comme un foufou, donc tout de suite, je désengage les hanches et vous voyez que ça désamorce cette folie très très rapidement, donc ça permet aussi de travailler le fitness émotionnel. Et comme vous avez vu, j'ai géré ça avec une longe très longue. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir tenir très très près les chevaux quand justement ils savent qu'ils sont susceptibles de faire ce genre de choses. Et en fait, moi je garde toujours une longe qui est assez longue. Là, vous voyez, là encore, je tiens pas le cheval au mousqueton, quoi. Je garde un bon 40-50 cm de longe. Et en fait, là, quand il a fait ça, j'ai tout simplement laissé la longe filer et ça me permet de récupérer les hanches beaucoup plus facilement. On termine cette séance avec beaucoup de gratouilles et puis du coup j'espère que cette première séance avec Isario vous aura plu et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.